cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, on va parler de l'UJPK qui a annoncé une date de concert à l'Accor Arena pour le 7 novembre 2026. Et il vient de l'annoncer sur les réseaux. Donc je voulais vous en parler. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas vu, pour éviter de revenir comme ça avec une actualité, à midi, j'ai mis une vidéo avec justement les rappeurs français qui ont rendu hommage à Werenoi. Et c'est une longue vidéo où dedans vous voyez tous les messages, etc. Et dans un des messages, il y avait un message de Raplume. Et en gros, c'est Raplume qui a passé un message à la santé publique directement en demandant à lancer justement une enquête sur Aquaweb par rapport à ce qu'il a sorti sur les réseaux, tu vois. Je rappelle que de base, l'information première est sortie de lui. Et c'est de là que ça fait polémique. Car la famille elle-même n'avait même pas pris la parole, que lui-même l'avait déjà annoncé sur les réseaux. Et on peut voir que Raplume, ils ont dit: nous appelons au ministère de la Santé, Santé Gouv, de lancer une enquête sur la personne travaillant à l'hôpital ayant fait fuiter cette information, afin qu'elle soit démunie de ses fonctions le plus rapidement possible. Cet agissement, pour ce métier, est impardonnable. Et suite à ça, comme je vous ai dit, il y a des gens justement qui ont reproché, en plus à Aquaweb, de l'avoir sorti. Car en fait, c'est une personne qui travaille à l'hôpital, qui a justement envoyé l'information à Aquaweb, qui l'a publié sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a eu justement une première information qui disait comme quoi c'était faux, ensuite c'était vrai, et ensuite comme quoi il était décédé, tu vois. Et c'est justement Aquaweb qui a justement tout lancé sur les réseaux. Et c'est de là que ça part. Donc il y a la personne justement qui travaille à l'hôpital qui va être recherchée, dont également Aquaweb, car c'est lui justement qui a reçu le message de base. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais je tenais à vous en parler, car ça a grave fait polémique hier soir. Ensuite, en vous parlant de ça, il y a justement ZKR qui a laissé un message en mémoire à Werenoi. Et il a demandé justement aux artistes qui ont fait des featuring avec de supprimer les featuring. Et ZKR lui-même, il a supprimé son featuring avec Werenoi, qui était disponible sur les plateformes. Et on peut voir qu'il a écrit: les frérots qui ont un son avec lui, essayez de faire les démarches au plus vite pour que le cheat soit supprimé afin de respecter sa famille et sa mémoire. Et il a mis des mains qui prient. Et c'est le message de ZKR par rapport à ça, tu vois. Et je voulais justement le rajouter, car je ne l'avais pas mis dans la vidéo à midi. Ensuite, ça c'est une info insolite qui a un rapport avec le rap et le football. En gros, il y a le sélectionneur comorien qui a inclus Impliqué 140 dans sa liste élargie. Et il pensait qu'en fait c'était un joueur du Bayern. Et il l'avait mis justement dans sa liste. Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, voilà, tu vois, si jamais tu t'y connais pas, ça peut porter à confusion. Mais vu que là, c'est quand même un sélectionneur, ouais, ça me paraît un peu gros quand même. Mais voilà, c'est une info insolite qui est en train de tourner et je voulais vous en parler. Pour le coup, ouais, c'est vrai que ça m'a fait rire. Car qu'un sélectionneur se trompe sur un rappeur, c'est une première fois. Ensuite, ça pour le coup, je sais qu'il y a plein de personnes qui se posaient la question sur comment ça se passe à Planète Rap. Tu sais, les personnes qui sont derrière, qui s'ambiancent. Est-ce qu'il y a le son à fond? Parce que dans le micro, on devrait entendre le son normalement. Donc ils sont obligés de mettre le son vraiment bas. Sauf que là, il n'y a vraiment aucun son. Il y a Anime qui a publié les coulisses de son Planète Rap. Et il a montré comment que ça se passe en fait pour les personnes autour, quoi. Il y a vraiment personne qui entend le son et ils font semblant. Donc c'est pour ça que sur certains passages qu'on a pu voir sur Skyrock, il y a des personnes qui s'ambiancent pas, qui bougent pas la tête, etc. Car en gros, ils entendent pas le son. Donc voilà quoi, s'ils connaissent pas vraiment les paroles, ils peuvent pas s'ambiancer. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Après, c'est vrai qu'à certains Skyrock, il me semble que le son il est en fond. Donc ils entendent un petit peu. Mais là, dans la vidéo, ils entendent rien du tout. Ouais, regardez. Non, là, c'est marrant. Les gars, vous allez voir la réalité. Vous allez voir comment c'est vraiment. Parce que quand on a avec le casque, on a le son. Regardez comment c'est vraiment. Piquez-moi, frappez-moi et tout. C'est bon, ça commence les mecs. Regardez comment c'est vraiment. On envoie tout. Regardez, la réalité, c'est comme ça. Donc les gens autour, c'est juste des gens qui font semblant. Anime. Goûtez ça. C'est ça, c'est vraiment la vérité. Hein. Hey,
Baby girl, je suis trop nostalgique. Dans un rêve quand ton corps rentre nu dans la chambre. Pas Batman, pas romantique. Quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire des chambas. Batman, elle veut plus me parler. Baby girl, Batman, elle veut plus se tromper. Maintenant elle veut plus me parler, baby girl, je peux pas tout oublier. Physicality, physicality, on avait des fesses de qualité, C'est hyper gênant, ah ouais, vraiment. C'est pour ça, en fait, faut avoir des bons amis. Parce que si t'as des mauvais amis qui s'ambiancent pas trop parce que c'est gênant, ah, c'est chaud. Ensuite, là, suivez bien parce qu'il y a Booba qui a réagi à plusieurs choses, mais en vidéo. Et pour commencer, ben, il a réagi à Romeo Elvis qui est passé en interview sur Tarmac. Et dedans, ben, il expliquait comme quoi il avait été accusé d'agression sexuelle, t'as capté, et qu'il avait assumé quoi. Et il l'a ben, justement dit en interview chez Tarmac. Et ça, ben, Booba, c'est pas passé. Il a directement réagi en vidéo. Et pour les personnes qui n'ont pas vu, ben, il avait réagi il y a quelques jours. Plus discret aussi, il faut le dire, parce que tu as été accusé d'agression sexuelle. Ouais, c'est aussi ça en fait. Tu as reconnu les faits, ça a fait beaucoup de bruit. Ouais, de ouf. Avec le... Mais bon, bah vas-y, du coup, c'est quoi le problème en fait? Global. Et réfléchir. Et c'est pour ça que je te dis maintenant, là je suis bon, je suis frais, je suis redescendu un petit peu. Qu'est-ce que je viens d'écouter là? Genre lui, il est coupable. Il a avoué agression. Donc il était plus trop chaud à poster des bails sur les réseaux. Tarmac, bon vous êtes annulé à vie, voire au-delà. Et donc il revient pour nous dire que il est coupable d'agression sexuelle. Donc il a pris du repos, il a pris un peu de recul, il a fait un gros travail en profondeur. Il arrive, casquette Lacoste rouge, nous annoncer quoi? Il va sortir un album là, il veut qu'on aille le voir en festival. Qu'on chante avec lui. Le frère d'Angèle, hein. Le frère de l'ange, rappelons-le, au passage. Et voilà. Bon, en tout cas, la Huisse... S'il est dans la loge à côté, un de ces quatre, frérot. Ah là 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 là, mais vous êtes des gueudins, la vie de ma mère. Vous êtes des gueudins. Que ce soit lui, que ce soit Tarmac qui l'interview, mais qui... Tout est mort. Tout est mort, espèce de fou furieux. Agression. Imagine, c'est ta fille, ta mère, ta sœur. Il débarque. Je vais faire un gros travail sur moi-même. Ah là, je suis chaud patate, là. C'est la fin, la vie de ma mère, c'est la fin. Et c'est tant mieux. Ça, c'est duré. Ah là là, et juste après, il a laissé un message en vidéo et cette fois-ci, c'est à SCH. En gros, il y a SCH qui a rendu hommage à Marcel Pagnol. Et je rappelle que SCH, il va justement jouer dans le film. Et Booba, bah, il lui a répondu, mais en vidéo. Bref, regardez. Et lui, il va gambader combien de temps, là? Il a fait béton 20 pélos, normal, broching, sgeg sur le sgeg, Fashion Week, on l'a jamais vu avec une gadji. Eh, sortez-le nous, mettez-le en touche, on n'en peut plus de ce... Ah là là, et ensuite Booba il a remis une vidéo, mais cette fois-ci c'est pas lui qui réagit, en fait c'est Anime qui imite Gazo en interview. Et c'est une vidéo que j'ai vu tourner sur TikTok que je devais vous partager. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Je ressens ce qu'il dit à travers la cabine, tu vois c'est quoi ou quoi? Ouais, évidemment, mais même vous, hein, quand on voit, par exemple, même nous, par exemple, pour se mettre en condition, par exemple, on va, par exemple, on fait un peu de boxe, on fait, tu vois, après, on n'est pas des boxeurs, tu vois, mais... Tu te défoules. Je ressens ce qu'il dit à travers... Je ressens ce qu'il dit à travers la cabine.
Ouais, même nous qu'on voit, par exemple, tu vois ce que je veux dire, tu vois, par exemple, on va aller, tu vois, par exemple, quand tu vas écrire, tu vois, c'est genre dans tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est en gros, tu vois, nous on est grave, tu vois. Ah là, et pour clôturer du côté de Booba, ben, il a clashé Seth Gecko et il l'a clashé en vidéo. En fait, il y a Seth Gecko qui a fait une sorte de concert. Enfin, ouais, c'était plus une petite scène, tu vois. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça et en vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Achète du pain et va manger tes morts avec du pain et que pour ça, j't'ai mort. On peut pas m'arrêter. Concert Camtar, le camionneur Stelelex. Hein Nicolas? C'est le prix à payer quand tu mens, tu voles, tu traînes les femmes par les cheveux. Enjoy puto. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Ben, si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, bah je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gang.